C'est la famille, venez vous-même écouter Lydia Millet qui dit ses vérités à Compressor, que Compressor doit arrêter de saboter Fleur de parce qu'elle n'est pas mieux. Quand on va parler dans le blog, c'est elle qui a commencé à insulter les parents sur les réseaux sociaux, insulter les enfants et coller les maladies sur les gens sur les réseaux sociaux. En même temps, elle lui dit de relever son challenge. Si Compressor arrive à lire en direct l'alphabet français, que compter, elle lui remet 1000 euros. Le challenge est lancé. En tout cas, la famille, écoutez vous-même Lydia Millet et vous se reprendre. Quand on a commencé à chercher, quand on est en bain, on a eu l'opportunité comme toi. On n'a pas choisi les fémans. C'est ça la différence. On n'a pas choisi les fémans. On a choisi de rester avec des gens qui peuvent nous aider. Parce que les gens ne nous parlent pas de leur vie ou là tu vous critiques parce que c'est Facebook. Tu as choisi le chemin que tu arrives en bain. Tu vas tomber être cool monde comme au Cameroun. C'est-à-dire qu'une Yankee. Tu es resté une Yankee comme au Cameroun. Tu es resté comme une Yankee ici en d'élégance, elle parle. Hein. Elle dit vraiment, les femmes qui sont ici en Europe, elles ont fait maman ça pour construire l'immeuble, ce n'est pas, il faut être sage. L'image que je vois, c'est que la fille, c'est que son tour de validation n'est pas fini. Elle revient toujours au galop. Mais elle veut conseiller les gens. Tu vas parler de ton handicap. Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Dis-nous la vérité, pourquoi tu n'arrives pas à écrire? Parce qu'il dit bien ceci. Une fille qui n'arrive pas à écrire, c'est parce qu'elle a manqué l'école. Et elle a été abandonnée par les parents. Les parents ne s'occupent parce qu'elle était déjà une délinquante juvénile. Oui, elle a handicap, son handicap, tu continues à traiter de illettré. Regarde-moi, elle arrive à quel âge? Elle pouvait apprendre encore à écrire. Dans la France, là. Aider comme mon fils apprend à lire et écrire là. Parce qu'elle voit les mots, parce qu'elle peut apprendre que Z, ça c'est Z, avec même Google, avec les CD, avec ce qu'il apprend à prononcer. Elle n'est pas myope, elle voit. Quelqu'un qui voit les lettres, les chiffres, est capable de prononcer ça. Que sa langue est collée, hein. Elle a la langue collée. Mais le temps où on parlait de son handicap, j'ai dit, hein, elle a quel handicap? C'est quelqu'un qui est muet qui a un handicap. Hein. Quelqu'un qui a la langue, elle n'est pas collée. Elle n'est pas myope, elle voit. Si on m'aurait dit qu'elle était myope, ou elle était aveugle, je comprends qu'elle ne voyait pas. Mais là, elle n'est pas myope. Elle a la langue balance, sa langue n'est pas collée là. Elle parle bien normalement français. C'est-à-dire qu'elle peut bien lire. Quand elle voit en gauche carré, c'est même qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît pas la différence. Parce que si on met 1 plus 1, elle ne connaît pas que ça veut dire c'est 2. Elle va peut-être voir que c'est 11 parce qu'elle n'a pas appris à compter. Oui, ce n'est pas un handicap. Dans ces Cameroun là, il y a les enfants qui sont malades dès l'enfance. Dès petits, c'est-à-dire qu'ils sont faibles dans ces matières, ils sont forts. Donc ça veut dire qu'elle est faible pour lire, pour écrire, même elle est faible pour travailler. Même ces mains là sont malades. On a un bain, c'est même nettoyé, elle n'a même pas fait le nettoyage. Un jour, elle a dit qu'elle n'est pas venue pour nettoyer. Elle, l'autre jour, elle est sur les femmes qui travaillent. Un jour, elle dit que, oh, vous là, vous allez travailler, moi, je ne suis pas venue travailler. Oh, mais l'angle ici. Toujours, elle est belle. Je suis là pour les enfants handicapés. Mais elle insulte les enfants, elle insulte les femmes, elle insulte les gens pour que c'est l'angle cotise. Même la langue on ne paie, non? Comme toi en Europe ici. Les 15 années là, elles ont économisé 100 francs. Elles ont pu faire des gratte-ciel au Cameroun. Toi, même demande, non, c'est que celle-là, c'est une pimentière. Elle s'assoit le matin, un beau matin, elle va venir dénigrer toute la gente camerounaise. Elle veut laver son image, venir mettre le travail que nous on a fait en Europe ici. C'est-à-dire que les formations que nous on a fait, elle veut pouvoir montrer que nous. C'est-à-dire que si nous on montre ce qu'on fait, on ne devrait pas honte de montrer ce qu'on a fait en tant que des femmes bosseuses en Europe. Compressor, femme, tu l'as fait parce que quand toi tu dors le matin là, quand tu fais tes directs là, tu dors, tu attends de cotiser ça, je vais bosser. Alors ça je te permets, je vais insulter comme tu insultes les gens, mais ça, tu insultes les autres, mais arrête de vouloir insulter un peu les Camerounaises. Elle n'a pas dit, jamais elles ont dit cela. Ah non, elles ont présenté ce qu'elles ont, mais elles n'ont jamais prononcé pour dire ouais, je suis allé faire vendre le camion. Vous voyez comme ça, c'est que je construis, ça fait 10 ans que je fais le camion, j'ai réussi. Elles ont fait apporter en vendant le piment. Mais c'est vous qui connaissez les images. Vous parlez que c'est vous qui doitez ces femmes là que elles sont comme ça. C'est vous qui amenez des informations qui ne sont pas correctes. L'école est bien comme ça. L'école est bien. Tu insultes toute femme, elle aussi là. Tu insultes tout le monde. Ça veut dire que Compressor, par A plus B, ça veut dire que c'est la maladie que tu as. Je connais pas elle va venir étaler que oui, comme tu la vois comme ça, l'immeuble c'est l'infirmière, maman dit donc. Ça veut dire que vous avez eu même âge, même temps en Europe, tu n'as pas pu faire quelque chose de ta vie. Tu t'as tâché maintenant, tu peux rentrer maintenant, tu as choisi métier, les enfants, les orphelins pour que tes chinas, tes vieux longs la cotise. Les années 84, non 80, nos grands qui sont arrivés aux années 80. À l'époque en Europe, là, on appelait même les Africains, on les suivait les travailleurs, on les aidait. Vous avez la facilité. En 2000, quand on arrivait, on avait encore plus de facilité encore à l'époque parce qu'il n'y avait pas trop d'immigration. Alors on permettait à les Africains de se former. Il y avait un travail d'appel de venir travailler. Mais maintenant, avec beaucoup d'immigration, après les années, après 5 ans, 10 ans, après avec beaucoup d'influence de l'immigration, tout a commencé à changer. Si vous voulez que je conçue au Cameroun, c'est parce que j'ai été intelligente. Si j'ai eu un blanc qui me donne de l'argent, moi je suis parti dans les magasins pour acheter des chaussures. Non, attention, je suis pas dans les fêtes africaines parce qu'il faut que vous compreniez très bien. J'ai choisi le chemin de dire, je vais réaliser mon rêve. Et comme j'ai calculé que, mais dis donc, quand j'ai peut-être 10 000 euros, ou bien j'ai 15 000 euros, ça me fait 10 millions. Mes yeux devenaient, je dis qu'avec les yeux qui sortaient, je dis mais dis donc. Donc ça veut dire que si j'ai 50 000, si j'ai 50 000, ça veut dire que j'ai plus de 30 millions. Qui se vantent avec les habits, elle n'est rien devant moi. Je vous dis. Une femme qui va vous dire qu'elle a fait 22 ans d'Europe, devant moi elle est zéro, qui va vous dire, je m'habille bien, je me ceci, je suis belle. Maman, elle n'est rien devant moi. D'être jaloux, le fait que nous on quitte pour aller, notre argent, on pouvait aussi porter boire les champagnes avec l'argent là. On pouvait porter les sacs à main. Vous croyez qu'on ne pouvait pas à l'époque là? Qui vous a dit que si quelqu'un va investir plus de 100 millions, elle n'est pas capable de porter les chaussures, acheter les grandes voitures? Qui vous a dit qu'on ne pouvait pas faire ça? Qui vous a dit qu'on ne pouvait pas faire les chirurgies? Qui vous a dit qu'on ne peut pas porter les gros sacs à main? On vous offre que des sacs à main parce que vous ne méritez que ça. Mais nous on nous offre des terres. Ouais. On nous offre des terres. On construit sur ces terres là pour nous remettre que voilà la maison. On pouvait aussi. Mais c'est pas vrai. Beaucoup d'entre nous encouragent. C'est-à-dire que nous on appelle les blancs nous aider à construire l'Afrique. Vous comprenez? Si vous avez choisi le chemin de la facilité, de marcher avec des blancs, nous vous gagnons. Oui. Vous avez peut-être dit que c'est mal le vieux blanc, mais c'est là où nous vous gagnons. Parce que les maris, ces blancs là, vous savez ce qu'ils font pour nous. Vous savez comment on fait. Ce sont les autorités de l'Europe. Nous on a quitté l'Afrique pour venir les prendre pour dire qu'ils vont nous aider à arranger nos vies. Et c'est ce qui se passe. Ouais, c'est ce qui se passe. C'est l'église, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que la fille s'y parle, mais elle dit que fait un Compressor. Pardon, ferme-la s'il te plaît. Quand tu vas insulter les fleurs, le rat appelle les autres rats. Vous avez un rat qui appelle les autres rats. C'est-à-dire que merde, tu sors nous pour dire ça.
Et que j'ai regardé le direct, il dit que la fille, elle est sérieuse là où elle parle là. Parce que les gens me disent que oui, ma pépé, tu es quelqu'un. Mais ma chérie, tu es zéro. Tant que tu as vendu le piment en Europe, tu es une grosse vendeuse de piment. Mais c'est manqué. Nous, on a vendu le piment comme tu me dis là. Mais on a quand même fait le résultat, non? Hein? Vendeuse de piment égale vendeuse. Il y a vendeuse de piment, il y a vendeuse sage. Il y a vendeuse sage. Nous sommes des vendeuses sages. C'est pour ça qu'on a publié ce que nous on a fait. Eh, ma soeur, tu as vendu ta part, tu as mangé quoi les beignets à Chombo avec, tu as partagé. Tu as vendu ta part de piment, tu as partagé ton argent. On a seulement que construit, oui. Parce que toi, tu es une grosse vendeuse de piment. Tu as un piment raté. Non, tu fais encore les billets comme ça sur les gens. Ma soeur, tu es perdu là, ça d'incompréhension, tu es perdu. Tu es perdu. Voilà, l'argent diamant bleu, tu as mis ton nom diamant bleu, tu as quel diamant, Mami Ouattara. Mami Ouattara, tu as le diamant bleu, c'est le nom qu'on te donne. Ça ne te ressemble pas parce que les diamants sont des personnes, des femmes, des vraies femmes. Vous considérez du diamant? Le diamant a de la valeur, ce sont les femmes qui ont de la valeur qu'on a ce nom. C'est ça qu'on dit diamant, ce sont les femmes qui ont, les femmes de pointe, c'est ça qu'on appelle les femmes diamants. Maman, tu ne sais à quoi avec le nom diamant là. C'est pour juste narguer les gens avec. Tu es Mami Ouattara. Et les femmes qui savent mal donner quel nom? Tu sais qu'on va remplacer le nom d'une poule mondiale, du Mami Ouattara comme on donne le nom de diamant. Et les femmes maintenant qui sont des vrais diamantaires là, on va donner le nom de quoi? Les vrais diamantaires, les femmes les vrais, comme les femmes qui font les entreprises. C'est-à-dire que les femmes qui sont des bâtisseuses, des femmes d'entreprise, on va donner quel nom? Et ça te convient. Et ce que toi, ça te convient tellement. Massa. Pardon, quand vous donnez souvent vos noms là. Mami Ouattara. Konkana, tout le monde. Mami Ouattara. Prends ta place de Konkana, de Madagascar. Même à l'aise. Quand vous l'entendez parler à l'aise. Et ça Zad a dit, maman, en Europe, quand tu vois que, ouais, comme ça, les femmes, elles viennent oser monter les immeubles qu'elles construisent. Elles viennent montrer les trucs des châteaux qu'elles construisent. Vous croyez qu'une femme ici en Europe peut construire ça? Donc, toi, donc tu vois comment tu as raté. Donc, ça ne peut pas construire les immeubles en Afrique. Ce n'est que les hommes. Machin, les cartes bleues. Les hommes qui te repassent, qui ne te considèrent même pas. Quand tu es obligé d'aller cogner fenêtre là. Même sans, tu forces que Malni. Hugo Malni, tu es mon dernier tournant. Puisque tu as arraché à ta copine elle, que tu viens taper la poisse. C'est une fille qui t'a soutenu, essuyer ton sang, nettoyer, t'aider à te remettre. Tu as du quoi arracher l'homme, tu viens de te mettre les lèvres. Il dit que maudite sois-tu. C'est-à-dire que toi là. Tu es l'incarnation. C'est-à-dire que la fille, s'il prend une de ces. C'est-à-dire que quand tu entends parler là-dedans, elle oublie carrément ce qu'elle a fait aux gens. C'est-à-dire que tu as publié la fille là. Tu as pris la photo que tu as pris au téléphone de son gars. Tu as publié là où elle est montée. Tu es venu monter comme ça. Tu dis que voilà comment son mari est tombé. Toi là, depuis ce jour, j'ai mis la pierre sur toi. J'ai appuyé fort. J'ai porté une grosse pierre. J'ai mis sur ta tête. Oui, j'ai mis sur ta tête. Parce qu'on dirait que tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Tu n'es pas consciente. Quand elle prend le taxi comme ça, elles sont à 3 ou à 4. Dès qu'elle dit que taxi, par exemple, elles vont dire peut-être, disons un peu, pharmacie Moliva. Dès que le taximan arrive vers la pharmacie Moliva, les filles là, elles sortent. C'est-à-dire qu'elles vont distraire le taximan. Après, elles vont entrer dans le quartier en courant. Mais c'était le truc, c'était le métier. Qu'est-ce que Flo même vendu son corps, qu'elle fait son corps. Le plus important qu'elle réussisse à faire des choses. Ce qui me plaît, Flo pas au Cameroun, même la maison de sa mère, elle arrange. Oui. Vous allez faire la jalousie. Pour rien. Quand elle est au Cameroun, vous voyez là où elle va, non? C'est ça que je suis fier sur elle. Parce que moi, je suis sûr de ça que j'ai regardé. Mais elle n'a pas failli. Oui. Elle n'a pas failli. De l'autre côté, Flo n'a pas failli. Je vous dis que dans tout ça, elle est très intelligente. Je vous dis, ça Flo est très maligne. Tu t'assois pour venir dénigrer que c'est qu'elle va vendre son corps, elle va vendre son corps. Ma soeur, toi, tu m'as dit que Flo a vendu son corps. Oui, elle va voir ce qu'elle fait avec. Elle voyage. Elle voyage, elle fait ses affaires. On voit. Toi aussi, fais on voit alors. Vous savez pourquoi Flo avait montré les trucs, les gold dans Facebook, les conseils à l'époque. Elle a dit que non, nous ne sommes pas quand même des personnes un peu naïves. Ici, à l'Europe, on utilise les gold. Parce qu'elle a dit qu'elle va au Cameroun vendre des sorties boutiques de gold. C'était une façon de s'amuser et nous faire rigoler. Elle a dit que ça, les femmes utilisent ça ici là pour ne pas confier les hommes. Les femmes, non, moi aussi, j'avais même fait un exemple où moi, j'ai ma part. Quand au Cameroun, je prends ma part dans le sac. Les gold, on les vend ici. C'est pas comme si elle dit que, oh, pour venir pervertir là. Comme si ces filles là, quand elle a dit, elle savent pas. Il fallait dire aux Européens qui montent les magasins, les vitrines de gold ici là, qui ne montent pas les vitrines. Parce que les enfants européens, quand ils passent derrière les vitrines de gold, là, c'est pas caché. C'est bien en plein ouvert. À Zurich là-bas, il y a eu là. Tout le monde passe là. C'est bien à cœur ouvert. Tu vois bien les gold, toutes les qualités. Comment elle faisait les directs, elle nous amusait. Et nous on aimait bien quand elle faisait. Elle savait que nous on aimait ça, elle parlait pour nous amuser avec ça. Mais c'était pas au cas où elle faisait ça. Elle avait pris ça maintenant pour tourner pour dire que oui. Elle avait bien dit que les clients, tu vas à l'Everest, c'est 50 francs, machin. Elle parlait, c'était une façon. Parce qu'elle voulait vous donner l'occasion de parler mal d'elle. Bien sûr qu'à un moment, même nous on a dit que ouais, il fallait pas qu'elle fasse sa mère, quand même, la fille, non, savait que c'était faux parce qu'elle faisait semblant au téléphone. Papa l'appelait Monsieur Chevalier, pourtant elle mentait. Elle était une comédienne. C'est ça que je ne connais. Vous devez venir caler dessus. Elle fait ça pour nous amuser. À l'époque, elle nous conseillait, les conseils à l'époque là. Par rapport à toi, par rapport à toi, Gossa. Perpétue. C'est la fille qui a donné plus les conseils. Elle a demandé comment vous avez réussi en Europe. Ceux qui suivent Compresso, je vous dis, quand Compresso est venu, c'était à cause de Michel et Somba. Parce qu'il faut arrêter de mentir. Compresso, si je ne te connaissais pas. Quand tu as fait ton combat, j'étais parmi les gens qui te combattaient. Et tes débuts, ma soeur, quand tu étais encore mingré, tu étais comme un cricket. Parce que je te connais. Le jour que tu as commencé les clashs, avec Flore, elle ne t'avait pas provoqué. Parce que Michel Somba t'avait payé. Tu as vu comment Michel Somba pleurait, elle n'avait pas te défendre. Toi, comme tu aimes l'argent, comme quoi là, Michel Somba t'avait payé. Michel Somba qui avait payé 500 €. Parce que Michel Somba venait faire. Parce que quand Flore parlait le nom de Michel Somba, Michel Somba fait les directs. Elle arrive pas à faire les directs. C'est-à-dire qu'elle faisait les vidéos qu'elle postait, elle pleurait. Après, Flore sortait encore pour dire que oui, comme tu vas venir parler des affaires qu'on fait derrière avec. Après, ça venait qu'elle racontait des choses, les conneries qui sortaient. C'est-à-dire que Flore attendait les conneries qui étaient secrètes. C'est-à-dire qu'elle a dit que Michel Somba pour deuil. Comme Michel Somba, c'est une fille qui est déjà venue devant pour raconter ce qui se passe. Parce que tu es comme ça, tu es comme ça. C'est-à-dire qu'elle commence à créer les secrets. C'est là où on voit ça. On voit seulement une fille comme ça, la maman qui a les yeux comme ça, qui fait les directs. Ok. Dès que Flore lance le direct, elle lance le direct. Elle dit appelez-moi la fille Bamileke là. Elle va se prendre pour qui? Elle a commencé. Elle a commencé. Nous on pensait qu'elle va s'arrêter sur Michel Somba. Non. Même à l'entrée, là quand elle sortait. Je vous dis que Compresso, quand Compresso sortait, tu te disais seulement que il dit que c'est une fille qu'elle a insultée. Et c'est là Flore aussi a commencé. C'est-à-dire qu'ils ont commencé. La première personne, quand vous parlez que Flore, oh vraiment, oh vraiment, Facebook, si vous ne connaissez pas Facebook, la première personne qui commence à insulter les mamans et les enfants, c'est Compresso. Je vous jure sur la tombe de mes parents. Flore n'allait pas dans ce camp-là. C'est-à-dire que la première personne qui a commencé à venir insulter les enfants dans Facebook et détailler la vie, mettre les parents, pour dire comment les parents, la mère des Flore et ceci, c'est elle. Et puis on est tombé sur Compresso.
Parce qu'aujourd'hui, là, quand Flop sort, Flop fait les choses qu'elles-mêmes ont commencé à faire. Vous comprenez? C'est la première fille qui s'assoit aujourd'hui pour t'appeler Diamant Bleu, là. Elle a insulté comment la mère, elle a même dit que la mère de Fleur a le sida. Et vous dites qu'elle a compris ça? Merde. Oh, la mère de Fleur est comme ça. La mère de Fleur est ceci. Il dit qu'elle, oh, la mère de Fleur. On est tombé sur elle. Et Fleur disait toujours, je n'ai pas insulté ta mère. Mais ce sont les abeilles, ce sont les pédégistes qui ont insulté la mère de Ngossa. Oui. Ce sont les pédégistes qui ont insulté la mère de Ngossa. Parce que si celle n'avait pas commencé à parler de la maman, et les enfants, vous qui supportez aujourd'hui là, c'est elle, hein. Si vous voulez, je vais vous rappeler, c'est elle, c'était pas Flore. Et ça a pris une proportion aujourd'hui que chacun insulte la mère. Et c'est la première qui vient dire que oui, on n'insulte pas, on n'était pas l'ami. C'est la première qui a insulté la maman Anna. Merde. C'est elle qui est venue dire, il y a ce que les gens ont cru dans les réseaux sociaux pour dire que Flore fait son père, pour accoucher son enfant là. Et que Flore appelle sur maman Anna. Mais comment? C'est là où Flore a dit que, ah bon, c'est pas vrai, donc ça c'est niveau. Aujourd'hui, elle s'indigne quand Flore maintenant, quand la mère de l'autre vient parler que la mère de l'autre vient dans le commencer à parler à Flore derrière, alors qu'elle ne connaît pas Flore, elle vient parler, c'est normal. Et quand elle parle, la mère de l'autre vient parler, et que cette fille-là qu'on appelle Isaac, c'est un peu les mêmes choses. Ça ne suit pas, c'est comme ça qu'elles ont commencé. Donc ne venez pas dire, pardon, à Flore aujourd'hui que Flore est en train de, que Flore publie la maman. Non, je vous dis que la première personne qui a commencé à publier les mamans et insulter les Ngossa. Mais cette fille-là, elle avait pas, c'est que pour elle, elle remarque là où Flore, elle coupe pour aller là-bas. Ce comportement-là. Mais elle a oublié ça. Perpétue Maliba que vous la Flore n'avait jamais prononcé. C'est la première qui vient se porter garant. C'est la première à provoquer Flore dans les réseaux sociaux. Écoutez très bien, c'est la première à avait payé l'argent. On en parle aujourd'hui, elle est sur les autres financiers. Il dit que Flore était partie là-bas filmer. On l'a surprise. Il dit que Flore dit que bang, là voici, elle a fui. Et puis maintenant, les vendeuses de là-bas ont dit que si vous n'avez pas sorti, je vais filmer votre montrer pour votre travail parce que vous dites comment ils sont pimentiers. Je vais montrer le. Après, les femmes qui vendent le piment chasser Ngossa. On a chassé le compresseur là-bas. Ils sont mélangés contre le compresseur pour chasser le compresseur dans la rue du piment là. Il y a une maman qui a dit à le compresseur que maman ne vient plus parce qu'il y a une maman qui a poussé son camion à compresseur. Vous vous rappelez plus? La maman l'a même parlé dans Facebook que maman, pardon, Flore, quand vous faites votre maman, on n'est pas dedans, pardon, nous, notre maman, comme nous, se nourrit ici dehors. Non, mais parce qu'elle vient vendre le piment ici parce que sinon, on va s'arranger qu'elle ne vient plus vendre le piment. Oui, Flore qui parle là. Flore avait bien montré. Comment? C'était une surprise, elle ne savait pas que Flore arrivait là-bas. Par A plus B, elle vendait le piment dans le camion. Flore a dit que comment elle ne pas vendre son piment. Beaucoup d'entre eux qu'elle pas vendre, comment elle pour aller vendre son piment quelques jours. Là, Flore maintenant, je ne sais pas qui avait aidé Flore pour dire qu'on va te montrer vraiment là où elle vend. Elle a été surprise. Quand Flore arrivait là-bas, elle était surprise. Mais ce jour-là, il fallait voir la Facebook. Ça fait boum. Comment? Flore avait bien montré. Comment? C'est un camion rouge. Et les femmes là l'ont chassé là-bas. Les mamans là, parce qu'elle avait dit que si vous ne chassez pas encore celle-là, compresseur là où elle vend, je vais montrer, je vais parler de votre nom. Je vous jure. C'est parce que compresseur va parler là. Je mens pas. Je vous dis que pour ceux qui se rappellent, les mamans l'ont supplié dans Facebook à Flore. Supplié Flore que pardon Flore, on va la chasser, on va la mettre des barrages, qu'elle ne vient plus dans notre route. Notre route fait le machin, dans le piment. Compresseur vendait correctement. Maintenant, on s'était pas arrêté dessus. C'est là où elle a fui. Elle était obligée de parce que Flore a dit que tu ne sortiras plus. Tu vois que compresseur, Flore a dit que tu ne sortiras plus, tu vas plus. Je vais bloquer ton chemin de piment là. C'est là où compresseur ne pouvait plus partir. Elle a poireauté, compresseur a beaucoup poireauté. Parce que Flore et tous les mamans l'avaient bloqué aussi. Quand elle doit aller vendre. Parce que par rapport à son truc qu'elle fait, des trucs qu'elle fait dans Facebook, on est en train de montrer le travail qu'ils font. Et on va venir. Et Flore, vous savez, à l'époque, Flore ne s'amusait pas. Oui. Elle dit que je vais me cacher sur le champ de maïs. Dès que vous sortez, vous filmez. Parce que ne venez pas me salir. Moi aussi, je vais vous montrer que c'est. Elle a dit, vous venez me salir. Au moins, là, on a montrer là où Flore vend le piment. Flore a dit que venez montrer là où je vends le piment. Moi aussi, je vais montrer là où vous vendez. Maintenant, il faut qu'on montre tous les Camerounais que oui, c'est le travail que nous faisons ici à l'Europe. Quand vous voulez salir les autres, vous, on vous calme. Oui. Mais Flore les avait eu. Flore les avait eu. Et elle était restée en. Comment on dit, elle était restée en quarantaine. Compresseur était restée en quarantaine pendant des mois. Parce que les gens guettaient. Elle était chassée de cette rue-là. Mais elle va s'asseoir, les vendeuses de piments qui construisent les étages, mamie. Tu es numéro 1 de vendeuse de piments, tu es comme la madame des vendeuses de piments, tu es vendeur de piments, tu vends tout le monde de vendeur de piments. Oh, tu es vendeuse de piments, tu as vendu son corps, tu as vendu tes 100 pour mettre parce que tu voulais vendre ton piment. Si tu vends à 1 euro dans le camion, tu es obligé de, parce que tu avais des mandarines, tu es obligé de vendre ça pour pouvoir avoir, parce que peut-être tes clients voulaient les grosses sommes, parce que peut-être tes copines avaient les grosses sommes, il faut aussi que tu formes de ta part. Donc ton piment que tu as vendu là, tu as économisé, tu es parti opérer tes 5 pour mettre quand même pour avoir quand même une forme parce que tes clients voulaient. Tout le monde a le sida. Ah, maintenant c'est bon là, c'est bon. C'est bon. Si tu as raté. Métier que tu fais à l'école dans les fossés là-bas à Madagascar, l'école que tu allais là-bas, tu partais te cacher dans les rigoles là-bas à la coller. Hein? Tu vois, tu n'es pas muet, tu n'es pas myope. Si tu étais myope, on allait comprendre. Quand on dit myope, mon handicap, aveugle, mon handicap, tu n'es pas handicapé. Je travaille les enfants handicapés. Il y a les enfants handicapés. Handicapés, on dit que ces enfants, quand vous voyez, on a fait les examens, l'enfant là, il a des problèmes mentaux. Il est pas. C'est-à-dire que même jusqu'à là, il apprend à lire quand même pour prononcer. Merde! C'est-à-dire que les enfants là même, ils sont handicapés ici, mais ils peuvent quand même dire A, T, A, Ta. Ils peuvent compter, c'est-à-dire qu'on peut dire 1 plus 1 égale, mais ils peuvent quand même dire 2 alors qu'il a un vrai handicap qui est certifié par les hôpitaux. Mais l'enfant là, à un certain niveau, même quand même à 14 ans, il peut quand même lire quelque chose. Tu vas donner l'argent, tu dis que c'est combien, il va te dire, c'est comme ça. Moi, je travaille les enfants, je fais les exercices avec eux. Ils sont les enfants handicapés, mais ces enfants, ils apprennent quand même à calculer, à lire, à lire. Ce sont eux qu'on dit, leur handicap, c'est mon combat. Parce que moi, Mila, c'est leur handicap, c'est mon combat. Oui, parce que quand je prends le livre, je les apprends à compter. Et je les apprends, parce que finalement, quand je les demande, 1 et plus 1 égale, je me dis dessus en comptant, parce que je suis en train de battre le combat pour que l'enfant, là, quand il quitte, il peut savoir que 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est leur handicap qui est mon combat. Parce qu'ils sont certifiés à l'hôpital, mais ça va pas, mais ils voient, mais ils travaillent, ils peuvent travailler. Oui, c'est des enfants qui peuvent faire des choses. Ils peuvent travailler, ils peuvent nettoyer. Mais la seule handicap est simplement qu'ils ne peuvent pas aller plus que les enfants normaux. Mais c'est eux qui est mon combat.
Mais pas une femme comme toi. Mais pas une femme comme toi qui a choisi l'école buissonnière. Tu as choisi l'école buissonnière à Madagascar. Oui. Nous allons à l'école. Je mange une patate. Lorsque je rentre à la maison, virgule, je dois partir, arriver à la maison, je dois laver les mains avant de manger, point. Dès qu'elle est derrière l'école. Mais les enfants, emballez vos cartables, il est là de rentrer à l'école. L'école est finie, emballez vos choses et puis mettez-vous debout et puis vous saluez la maîtresse. Au revoir les enfants. Au revoir madame, elle est derrière l'école. Elle attend. On fait bing, bing, bing. Voilà la compression qui rentre. Elle est la première à rentrer à la maison. La première coup. Elle arrive à la maison. Sa mère qui attend. Hey, compression. Elle dit, non, c'est que maman, c'est que. Il dit, attends, compression, viens ici. Il dit, l'enfant, c'est. Elle a s'il. Viens un peu lire. Parce que même le livre, il y a même personne pour m'aider à t'aider. L'enfant, s'il choisit que l'enfant qui n'est pas à l'école à l'âge, c'est Seigneur. Ouais, l'enfant, c'est même réussi dans sa vie. Viens ici, viens. Donc tu ne connais pas lire. Donc tu ne connais pas lire. Pardon, va manger. En tout cas, c'est la vie. Je vais faire comment? On la couche l'enfant, je sais pas comment coucher. Maman, va t'asseoir. Tu vas manger, va tes mains, va te laver, tu manges, tu vas te coucher. Demain, tu ne vas pas à l'école. Ah, maintenant les résultats. Les enfants qui rentrent à l'école. J'ai passé, je m'en vais au groupe préparatoire. Elle est assise à la maison. Comprenez, c'est comment à l'école? Maman, il ne part plus à l'école. Maman, il ne peut pas partir à l'école. Voilà, là, il ne part plus à l'école. L'enfant, c'est pas tu vas pas à l'école, pourquoi? Elle va pas à l'école, fais quoi? Elle est assise, tu ne vas pas à l'école. Tu vas apprendre à lire quand il écrit. Il ne part plus à l'école. Il ne fait plus aller à l'école. 1 plus 1 égale combien? Maman, même, il dit à compression, 1 plus 1 égale combien? L'enfant, j'ai payé mon âge. C'est-à-dire que depuis l'école, depuis 6 mois que tu es à l'école là. L'enfant, quand j'entends l'enfant de la voisine, elle lit bien à ton âge, elle lit bien. Elle calcule. Viens ici. 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale 11. Massa. Hein, mamie? 11. Oui, 2 plus 3 égale combien, mamie? 2 plus 3 égale 23. Maman, tu parles quoi, fais quoi? Ma fille, viens t'asseoir là. Faut se ensemble le matin, non? Oui, maman, j'ai pas avec elle. Passe ma classe. Maman, je ne connais pas. Tu sais qu'elle est dans la classe à la CIL B. Moi, je suis à la CIL A. Je ne sais pas. Viens un peu, amène ton cahier. Dis-toi, Joséphine, viens un peu ici. Tu as fait, c'est les mêmes choses, non? Oui, maman. Donc 1 plus 1 égale combien, Joséphine? Maman, oui, maman, 1 plus 1 égale 2. Compression, 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale 11. Joséphine, viens ici. 2 plus 3 égale combien, Joséphine? Même les petits chiffres, qu'un enfant de maternelle peut dire. 2 plus 3 égale combien, Joséphine? 2 plus 3 égale 5. Compression, viens ici. 2 plus 3 égale combien? 2 plus 3 égale 23. Joséphine, ma fille, c'est bien, ça va, je te vois à la maison. Pardon, j'ai perdu mon temps, hein. J'ai perdu mon temps. C'est pas la force, hein. Si elle a même ton nom, pourquoi te parler avec, il peut te parler avec. Parce que toi là, je ne sais pas. Tu as tes frères ici, mais toi tu as un cas. Si l'école, tu seras forte dans notre métier, peut-être tu seras forte ailleurs, parce que ce n'est pas que les enfants qui sont intelligents, hein. Si c'est que tu n'as pas été dépassé, que toi tu as refusé d'aller à l'école là. En tout cas, dis, le fait de fuir l'école, c'est rendu handicapé, c'est ça qui est venu ton combat. Alors, le vrai combat, qu'est-ce que tu l'as fait, compression? Apprends à lire. Challenge. Prends quelque chose, tu apprends à lire. Tu n'es pas myope, tu n'es pas aveugle. Tu vois les chiffres, tu vois les lettres. Prends ton truc, je vais te dire voilà le vrai challenge que je vais te donner. Si tu dépasses ce challenge, je te jure, je t'envoie 1000 euros. Je t'envoie 1000 euros. Je te jure, tu m'envoies dans ton PayPal, je mets 1000 euros dans ton PayPal. Ton combat, non. Ton handicap, c'est ton combat. Ton fuir l'école, parce que c'est l'école buissonnière. Ce n'est pas un handicap. Tu étais une élève qui fuit l'école. Il n'est pas trop tard d'apprendre à lire. Parce que tu peux conduire. Ça veut dire que les plaques, les plaques qui sont en route là, des signalisations. Comment tu sais? Ça veut dire que tu connais, parce qu'il y a les voies quand il faut aller. S'il faut aller à gauche, tu connais qu'il faut aller à gauche. Oui. Et qu'il y a les plaques, tu sais bien. La rue que tu peux prendre, il y a les plaques. Ça veut dire que tu connais quand même. Mais seulement, si tu arrives à prendre t'asseoir, ton vrai combat c'est ton handicap. Tu as dit, mon combat, mon handicap. Alors, ce que tu vas faire pour que on t'apprécie, on va t'applaudir. On va même te cotiser beaucoup. Quand tu vas t'asseoir, tu vas dire, les femmes qui t'aident de longo, t'es en direct, tu vas prendre le livre de Mamatou et Bineda. Ou bien tu prends Google. C'est-à-dire que tu tapes. Google répète, tu répètes. Devant nous. Tu acceptes ton forfait. Parce que tu as dit, tu as même pris ça pour faire. Parce que franchement, tu as même pris ça, tu te vantes avec. Mais dis donc, une femme qui pense au secteur, son école buissonnière pour se vanter et pour venir terminer l'image des vraies femmes qui ont fréquenté et des femmes qui travaillent honnêtement par les études pour construire ce qu'elles construisent. Toi, tu penses que toi, tu es une femme. Mais j'arrive pas à comprendre. Hein. C'est-à-dire que toi, tu as pris ça comme quelque chose de. C'est-à-dire que tu te valorises avec ça. Le fait que tu as fui l'école, c'est-à-dire que comment on peut valoriser une femme comme celle-là? Voilà, comme vous avez écouté comme moi, Lydia Millet, concernant Compresso, je vais toujours le dire, moi, je ne comprends pas le raisonnement de certains ou alors de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe actuellement avec Compresso, c'est les followers, en fait, qui poussent, qui motivent Compresso à continuer à le faire. Pourquoi? Parce que si ces followers-là les mettent en il devait réellement s'indigner, il devait peut-être lui dire ses vérités en face que non, il y a certaines sorties qu'elle ne devait pas le faire. Mais par contre, en fait, la TK, c'est que la tout alors à se retrouver là où elle se trouve actuellement. Pourquoi? Parce qu'une personne que nous tous nous savons sur les réseaux sociaux, on a vu son passé. Nous avons vu un temps, je me rappelle quand je suis tombée lors du confinement, Compresso faisait souvent ses directs, elle disait comme quoi son gars est en mer,
Mais influenceur blogueur État sortait toujours pour démentir en disant que non, son gars n'est pas mais Compression faisait comment pour vivre cette période-là quand son gars est au gâteau. Si elle-même ne vendait pas le piment, à un moment donné, elle doit arrêter. C'est pour la bonne personne ou alors pour la meilleure personne. Pourquoi? Parce que si c'est que peut-être elle est arrivée en Europe et elle n'a pas peut-être su gérer peut-être comme les autres ont su peut-être investir au pays et que peut-être elle trouve que ceux qui ont bâti, c'est juste l'argent de la pimentée. Elle-même, elle se revoit. Pourquoi? Parce que je me rappelle un temps, elle faisait les lives, elle disait carrément que l'argent qu'elle a eu dans le pays ici, vraiment, si elle tente pour les bonnes personnes, c'est qu'elle devait être aujourd'hui. C'est que c'est pas n'importe qui devait la parler sur les réseaux sociaux, mais pourquoi? Parce qu'elle-même, elle avait confirmé que quand elle avait son argent, ça partait d'abord que dans son ventre. Les sacs de luxe, les chaussures de luxe. Si toi, Compression, ton argent est parti dans les choses vestimentaires, ne pense pas que c'est tout le monde. Il y a certaines personnes, en fait, qui ne sont pas des histoires de... Par contre, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ton argent, tu as investi dans les sacs. Et aujourd'hui, tu en veux peut-être à fleur de l'île, peut-être quand peut-être monte son immeuble, aujourd'hui, tu trouves que, oh, c'est l'argent de la pimenterie. Mais quand vous avez fait la paix, tu appréciais ta cour quand elle partait au pays, mais aujourd'hui, comme ça ne donne plus, tu sors, tu dis que, oh, les filles là, ce sont les filles qui vendent le piment. Oui, toi